Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes amis. Bon, aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite récolte des haricots avec des piments. Bon, c'est ce que j'ai sur ma terrasse. Bon, j'ai aussi des carottes, mais pas encore mûres. Je viens d'arracher une petite carotte pour voir. Normalement c'est voilà, ça c'est mûr ou non. Donc il lui reste encore du temps. Bon, la semaine dernière, donc c'est pour cela que j'ai plus de beaucoup d'haricots. Donc la semaine dernière, il y avait la deuxième chaîne marocaine qui est venue chez moi pour faire un reportage sur la culture ou bien l'agriculture, ou bien je sais pas, normalement les plantes en pot, en pot, ou bien la récolte en toit, ou bien à la terrasse, l'agriculture à la terrasse. Bon, planter en quelque sorte, planter dans une terrasse. Bon, j'ai parlé normalement sur la bienfaisance de cette culture. Bon, il y a le premier volet, c'est manger sain. Vu normalement le manque d'insecticides, il y a aussi normalement les fruits qui sont frais, ou bien les légumes qui sont frais. Il y a ce qu'on appelle la partie sentimentale, c'est-à-dire être toujours content puisque normalement vous êtes toujours avec vos plantes, vous essayez de les voir, de les suivre. Voilà, il y a aussi le côté normalement physique en quelque sorte, puisque par exemple pour moi normalement je suis en premier, donc je suis obligé de venir chaque jour visiter mes plantes. Donc déjà c'est un effort. Donc là il y a 2 étages. Puis après normalement au week-end je suis là 2 à 3 fois par jour. Donc descendre, monter. Puis après il y a tout l'entretien qui se fait au cours de ces montées. Donc lorsque tu es là, donc tu es en train de voir vos plantes, d'arracher les herbes, de pousser quelques pots, de les mettre à côté, de se débarrasser des feuilles mortes, surtout en automne. Bon, il y a un travail, donc c'est côté physique. Je vais aussi parler un petit peu de l'automne en quelque sorte. Normalement, en automne, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas grand chose à voir. Comme vous le savez, normalement, les plantes, les fruitiers se débarrassent de leurs feuilles. Voilà, comme ce grenadier par exemple. On n'a pas de légumiers. On n'a pas beaucoup de légumiers. Par exemple, chez moi, par exemple, maintenant, j'ai des haricots. Comme je vous ai dit, j'ai des carottes. Bon, j'ai de la fève, mais pas encore, qui n'a rien encore donné. Donc voilà, de la fève. Des piments, poivrons, comme vous le savez. Bon, le pimentier ou bien la plante de piment, c'est une plante vivace, donc il peut rester très longtemps. Voilà. L'aloe vera. Donc j'essaierai, comme je vous ai dit, de récolter des haricots, des piments. Et bien pour déguster, pour bien les manger, donc j'essaierai de les bouillir dans de l'eau. Puis après normalement les sauter dans de l'huile d'olive. Je mettrai quelques plantes aromatiques, le romarin par exemple, le laurier,
j'essaierai de mélanger ça avec de l'huile d'olive, du piment peut-être, bon, pour mettre un petit peu de goût, et les manger, voilà. Donc ça, c'est des carottes. Il y a aussi des radis. Bon, les radis, on peut les cultiver tout le temps. Les radis, c'est pas un problème, ils peuvent être cultivés tout le temps, donc des radis. Je vais montrer des haricots, voilà, regardez, c'est des haricots. Là, c'est mon citronnier. Il y a encore de la tomate. Voilà. L'autre agrume. Céline. Oh, mes oiseaux. L'araucaria. Le bégonvillier. Chèvrefeuille. Bon, tout ça, toutes ces plantes-là, c'est un stock, ou bien c'est une production d'oxygène, d'accord, d'oxygène. C'est une production d'oxygène tout le temps, d'accord, et aussi la suppression de ce qui est gaz carbonique. Donc ça, des salades. Donc, si vous avez ça sur votre toit, ou dans votre terrasse, croyez-moi que vous aurez plus d'oxygène que sur une autre, dans une autre maison. Déjà ça, côté c'est-à-dire pollution, côté élimination de tout ce qui est pollution, bien sûr, gaz carbonique et tout ce qui est normalement, voilà, nous vivons dans une ville, donc où on a des usines, on a les voitures, plein de voitures, donc la pollution, bien sûr, elle sera autour, surtout ici à Casablanca. Donc ça, déjà normalement pour moi, j'essaie au maximum de filtrer mon air, de filtrer mon oxygène, de mettre un plus, c'est-à-dire, ou bien voilà, de mettre un plus sur la partie environnement qui est de mon côté. Voilà, donc ça c'est un autre point, c'est un autre volet. En plus de manger sain, côté sentimental, être toujours heureux à côté de vos plantes, côté physique, voilà, il y a aussi ce côté-là, ou bien ce volet-là. Bon, je conseille les gens qui ont une terrasse, qui ont un espace, un petit espace, de cultiver ça, de faire ça. Commencez par le commencement. Un petit arbre, des plantes de tomates par exemple. Et pour réussir ces plantes de tomates, donc il faut choisir le temps. Donc il faut semer les graines au mois de mars par exemple, début d'avril. Puis après normalement les placer dans un grand pot, bien comme je fais là sur ma baignoire, mon ancienne baignoire, voilà. Et puis après les placer au mois de mai, voilà. Et puis après attendre les premiers fruits au mois de juillet par exemple, voilà, mois de juillet, fin juin. Ça sera un régal, croyez-moi. Surtout si vous cultivez les tomates anciennes, c'est-à-dire les variétés anciennes. Bon, je tiens à remercier toujours, je remercie mes amis Jaco et Lily, Fred Photomate, bien sûr. Bon, pour Jaco et Lily avec les graines qu'il m'a envoyées, j'attends avec impatience ce mois de février pour semer ces graines là, pour voir normalement les autres variétés, les variétés anciennes et les variétés en texture, c'est-à-dire qui sont différentes textures et couleurs. Voilà. Là c'est un avocatier que je viens d'acheter. Bon, c'est un avocatier greffé. Je vais vous montrer c'est-à-dire quelques bon, j'ai essayé de tailler ce rosier. J'ai pris
une petite tige, je les mets ici, et regardez le résultat. J'ai pas d'expérience, je suis pas un expert en cette matière, mais ben j'ai fait des essais. Je vais montrer aussi le figuier, vous allez le voir. Le figuier aussi, je l'ai taillé. Bon, j'ai arraché quelques branches. Voilà, par exemple, vous voyez là. J'ai mis une ici, et voilà le résultat. Un autre figuier à côté. Il y a un autre ici. Voilà, je crois normalement lui aussi a réussi. Là c'est de l'orteil. Je vais pas l'arracher parce que là c'est mon traitement. C'est le traitement que je fais ou bien que j'attribue ou bien que j'applique à mes plantes. C'est l'orteil. Les tomates et toutes les autres plantes. Voilà. Donc je vais parler un petit peu en arabe pour expliquer ce que je viens de dire. دونك غير بالنسبه كنت كندوي على قبل هذه القضيه ديال التقليم ديال الاشجار مثلا. فانا كنت قلت بان واحد الشجره عندي واحد الكرمه، عندي جوج كرمات وواحد لو غوزيي ديال الورد البلدي. فهادو انا كنت قطعتهم، قلمتهم، زبرتهم بالدارجه، هزيت شي عويدات، حطيتهم، دخلتهم في التراب. فهذا ها هو كما كيبان لكم هنا، ها هو بدا ينبت. هذا ديال الكرمه. فغتكون تولي عندي كرمه اخرى هنا. هذه راه جلبانه باش نوريها لكم دي بتي بوا. وهذه ها هي هنا راه غادي تبان لكم بان ها هي هذه كما اخرى حتى هي راه غتعود. انا غرست غير عود، ها هو تبارك الله ناض. وعندي هذاك لو غوزيي هنا راه كما كيبان لكم. هذه شجره ديال الرمان. فاش الخريف كلشي كيتسس ما كيكونش بزاف الحوايج اللي غادي تشافوا. يعني الحديقه كتبغي ان اونتروتيان، كتبغي واحد الخدمه شويه في هذا الوقت ديال الخريف، حيت كيكون كيتساقطوا الوراق. هذا هو اللي بغيت نوريكم. هذا الورد البلدي هو قطعته من هنا، غرستو، ها هو نبت. انا كنجرب، يعني ما عنديش تجربه كثيره ولا شي حاجه، ولكن كنجرب وما خسرت حتى شي حاجه. اذا كما قلت لكم في هذا الخريف ونوطون كتكون الخدمه كثيره، كتكون يعني ضروري خصك تنقي، لان كيكونوا الوراق كيتساقطوا، كيكون هاد الامطار. ويعني ملي كتكون كتساقط الامطار ولا شي حاجه، داك مع دوك الوراق اللي كيتساقطوا، يعني كتكون شويه ديال الخدمه. خصك تنقي، خصك ازاله هذا الشيء. قبيله كنت كنهضر على الحريقه في المحبق الاخر، فانا خليتها في المحبق كاملين تقريبا. الحريقه هي الدواء اللي كنستعمل لجميع لي بلونت ديالي، لجميع النباتات ديالي، فكنستعمل ليهم هذه الحريقه. علاش الحريقه مهمه بزاف. فهي انا بالنسبه لي هي الدواء اللي كندير لجميع لي بلونت ديالي. الطريقه ديال الحريقه راه ممكن تدخلوا للانترنت تكتبوا طريقه استعمال نبات القريص ولا شي حاجه بحال هكا، ولا كومون يوتيليزي l'orteil pour guérir ces plantes, ou bien pour lutter contre les maladies. Bon quelques maladies, pas toutes les maladies mais quelques maladies. Voilà. دونك هنا كيبان لكم واحد الحاجه بالنسبه للجوافه، فهي هي كتعطي حتى هي الورود ديالها. سا سي لا غوياب. لا غوياب bon les derniers fruits je les ai mangés au mois fin de, je crois normalement le mois 11, voilà. Bon, mi-11, c'est-à-dire la moitié de l'année. Et voilà normalement qui rebroulte et voilà qui fait sortir des fleurs. Je sais pas, je vais pas les toucher. Bon, c'est vraiment, voilà, comme là, voilà, vous voyez, il y avait des fleurs mais qui sont tombées, donc pas de problème. Là, la plante elle est en train de se réveiller, de faire ses sorties, voilà. J'essaierai de la tailler et c'est-à-dire d'enlever les branches mortes par exemple. Le figuier il est toujours là.
Bon, dans l'attente de manger quelques fugues. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je mettrai des photos de mes haricots. Je mettrai des photos. بالنسبه لهاد اللوبيا انا نعاود داكشي اللي كنت قلت بالفرنسي. فانا قلت بان هاد اللوبيا غادي نجنيها باش ناكلها باش تكون زوينه مزيانه. فانا اش غادي ندير؟ غادي نسلقها، غنسلقها يعني باش ما تكونش طيبه كاع بزاف. ومن بعد غادي نصوطيها في زيت الزيتون. زيت الزيتون طبيعيه حتى هي عندي، زيت الزيتون طبيعيه ديالي. وندير فيها بعض الاعشاب المنسمه، اليازير، ورق سيدنا موسى، يعني الاعشاب اللي عندي. ما غناخذ حتى شي حاجه من على برا، ما غناخذ حتى شي حاجه من على برا من غير بعض العطريه. يعني الا كنت بغيت نستعمل شويه ديال السكنجبير ولا شويه ديال، ولكن الاعشاب المنسمه غنستعمل حتى الفلفله باش تعطيني لوغو. فهمتي؟ ما غاديش نستعمل البزار ولا التحميره ولا حتى شي حاجه. غادي ناخذ شويه الفلفله الحاره اللي عندي، يازير، زعتر، ورق سيدنا موسى. هادو هما اللي غادي نستعمل. عندنا هاد لا سيترونيل. لا سيترونيل ابارامون انا كنت كنستعملها بزاف في اتاي. هادي لا سيترونيل لويزا الميريكان كما كنقولوا ليها. مي ابارامون فهي حتى كتستعمل في الطبخ. غادي نحاول باش نجربها ونشوف كيفاش كيدار ليها. اذا هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. mes amis, à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Donc voilà ma petite récolte. Donc les haricots, des piments, bon, les variétés de piments comme vous allez les voir ici. Voilà, celui-là un petit peu long, celui-là bon, il a la peau dure, mais vraiment c'est-à-dire l'intérieur, il est très délicieux en quelque sorte, pimenté. Voilà. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4 variétés, 4 variétés de piment. Bon, il y a le romarin, un petit peu de romarin, voilà. Un petit peu de romarin, bon, sans traitement. Déjà normalement à sa coupure, lorsque vous le coupez, vous sentez cette odeur, vraiment une très belle odeur. Voilà. Il y a la citronnelle aussi. Bon, je vais essayer de faire quelque chose avec. انا دابا قلت بان راه هنا الجن ديالي هو هنا اللوبيا. الفلفله يعني عندي هنا 4 انواع ديال الفلفلات، راه كما وريتهم في الفيديو. 4 ديال الانواع. كاين هنا اليازير او اكليل الجبل، وكاين هاد اللويزه. انا غادي نحاول هادو نستعملهم بشي حاجه كما قلت بان نسلق باش يعني نتمتع باللوبيا بصح. يعني ماشي نطيبها مثلا في الطاجين ولا شي حاجه، نطيبها يعني نسلقها باش تبقى وتاكل داكشي اللي داخل ديالها. بما انها بيو، ملي كنقول بيو يعني ماشي ما نطرطياش، يعني ما فيها حتى شي دواء، ما فيها حتى شي حاجه اللي تخليها تكون خايبه. هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Voilà, donc après l'avoir fait bouillir dans de l'eau, voilà, j'ai mis du romarin, j'ai mis des lauriers, des piments. Bon, 10 minutes, il était prêt. Maintenant, j'ai mis de l'huile d'olive dans la casserole. J'ai ajouté de la citronnelle et aussi du romarin. Bon, j'ai laissé les piments et le laurier et les feuilles de laurier. Bon, je vais la faire
Voilà, je vais faire la bouger dans la casserole comme ça pendant une durée de 2 minutes à 3 minutes maximum. Et voilà, elle sera prête, Inch'Allah. J'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivron, j'ai rien, mais que ce que j'ai dans mon jardin. Voilà, des romarins, de laurier, du piment, comme vous le voyez, et bien sûr de l'huile d'olive. J'ai ajouté aussi des petits pois, comme vous les voyez, avec leur pochette. Voilà, ce sont les pilchis. Voilà, comme vous les voyez ici. Bon, comme je vous ai dit, donc 3 minutes, elles seront prêtes. Voilà, une très belle odeur. Voilà. C'est de la nourriture saine. C'est de la nourriture saine. Voilà. Et en plus frais. Donc c'est bon. Donc on peut mettre tout dans l'assiette. Et comme vous voyez ici, j'essaierai de voilà, c'est bon. Tiens, comme ça. Donc ce que je vais vous montrer, j'essaierai de prendre l'assiette. Voilà, pour avoir de la lumière. Voilà, comme vous voyez, qu'il a gardé sa couleur, une couleur verte. Voilà, il n'a pas perdu sa couleur. Mais aussi très frais, mais avec une belle odeur. Voilà, c'est bon. Donc bon appétit. Donc je vais répéter en arabe. كما سلقتها في المده ديال 10 دقائق اللوبيا في ما طيب. درت معها الفلفله الحاره ديازير وورق سيدنا موسى. من بعد 10 دقائق اولا تقريبا بحال هكاك واحد 10 دقائق حيدتها. فانا حطيتها في كاسرونه، حطيت زيت البلديه، زيت الزيتون، زدت فيها لا سيترونيل ديك اللويزه ميريكان. من بعد حطيت اللوبيا اللي كانت مسلوقه وزدت فيها واحد شويه ديال اليازير، وبديت كنحرك فيها واحد المده ديال 2 دقائق. كما كتبان لكم ها هي باللون ديالها، ما مشاش ليها اللون ديالها، وبالاعشاب الطبيعيه بداكشي اللي عندي في الجرده ديالي، داكشي اللي عندي في السطح ديالي. يعني ما زدت لا ملحه لا بزار لا حتى شي عطريه، هذاك الشيء اللي عندي في السطح ديالي. وكما كيبان لكم بانها ها هي باقا خضراء، يعني اللون ديالها لا كولور ديالها. والحمد لله يعني ماكله نقيه ما فيها حتى شي دواء، ومقارديه يعني مخليه لا فريشور ديالها وجميع المكونات اللي فيها. بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.